Juste ce qui me fait plaisir, c'est que j'aimerais bien que tu te manges une grosse mise à l'amende parce que tu la mérites quand même, tu la mérites en plein devant tout le monde à la télé et que tu te présentes tes excuses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta qui tacle très fort Mathieu Delormeau. En effet, Mathieu Delormeau a ouvertement insulté et accusé Gilles Verdez d'être homophobe durant un débat sur l'attitude d'un célèbre joueur de football du Paris Saint-Germain ayant refusé de porter le maillot de soutien des LGBT. C'est en effet mercredi soir sur une célèbre chaîne de divertissement que Cyril Hanouna avait proposé à ses chroniqueurs de débattre sur le sujet dont touche pas à mon poste. Et les échanges ont dérapé lorsque Gilles Verdez a voulu comprendre et soutenir le choix du footballeur. En total désaccord, Mathieu Delormeau a alors insulté ouvertement Gilles en lui disant « Attention, je cite, t'es vraiment un énorme connard » avant de l'accuser à plusieurs reprises d'être homophobe. Surpris de ses propos, Marc a alors réagi et le termine. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Dans l'altercation qu'il y a eu entre Mathieu Delormeau et Gilles Verdez, concernant le sujet du joueur de foot qui n'a pas voulu porter le maillot LGBT pour défendre les violences faites aux homosexuels. En fait, il y a un truc qui m'a choqué, la famille. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que je suis obligé de parler, ça me démange. Mathieu, arrête de sortir ta carte d'homophobie à chaque fois, frère. Déjà, t'avais déjà mis... Déjà, je sais même pas ce que tu fais encore là. À la base, t'avais déjà mis carrément Cyril dans la sauce. Tu t'étais désassocié de lui, tu t'étais désolidarisé de lui en mode oui, c'est inadmissible, nanani, nanana, etc. Tu l'avais déjà mis une fois dans la sauce, en mode truc, machin, alors que c'est lui qui te donne à manger, machin, etc. Là, tu reviens, t'insultes les gens. T'es chroniqueur, dois-je te rappeler ton métier? T'es chroniqueur, t'es là pour donner un avis et débattre. T'es pas là pour insulter tes collègues de travail. D'autant plus qu'il a au moins 10 ans de plus que toi, Gilles. Frérot, calme-toi à un moment donné. Faut que t'aies un respect. Si t'as pas d'éducation, frérot, faut plus faire ce travail. Bref, on va pas s'éloigner du sujet, on va parler du sujet. Il était là à dire sur le plateau, mais non, moi je vous dis que c'est parce que c'est un délit, c'est pas de la politique, c'est un délit. Ok, on va rester dans le délire de délit. C'est un délit, ça a demandé de porter un maillot. Mais moi je vais le dire parce que personne ne l'a dit autour de la table. Ce qui pose problème, c'est le drapeau LGBT où il y a des gens qui ne sont pas de cette... Ils sont pas de cette branche, ils sont pas de cette tendance. Le drapeau LGBT, quand il y a des manifestations homosexuelles, c'est le drapeau que vous brandissez haut et fier pour vous revendiquer. C'est ce qui vous représente un drapeau, c'est ce qui représente un pays, c'est ce qui représente... T'as capté, ça a une signification un drapeau. Les couleurs du drapeau LGBT, c'est l'arc-en-ciel, machin. Tout le monde le sait. Même à Paris, les passages piétons LGBT, on reconnaît, frérot. Et personne s'est dit à un moment, mais j'ai pas envie de porter ça. J'ai pas envie de porter ce drapeau-là. Parce que je suis pas gay déjà de 1 et ça va pas avec mon éthique. Je suis musulman, ça vient, ça me dit mets un truc avec des couleurs du drapeau gay. Peu importe la raison pour laquelle tu vas me demander de le porter, je vais te dire non. Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que si vous n'êtes pas islamophobe autour de la table, moi ce que je vous invite à faire, c'est pour combattre l'islamophobie en France, bah, vous allez tous mettre un voile et vous allez tous, toutes les chroniqueuses, vous mettez un voile et tous les chroniqueurs, vous mettez un camis. Comme ça, vous nous prouvez aussi que vous n'êtes pas islamophobe. Ça veut dire c'est tout et n'importe quoi ce que vous dites. Le mec, il vient, il y a un drapeau qui vous représente, il n'a pas envie de le porter. C'est le maillot, c'est le truc de la couleur. Moi, je vous le dis, j'en suis persuadé à 1 000 000%. Par contre, s'il y avait écrit très distinctement un maillot noir avec écrit en gros non aux violences faites aux homosexuels, il l'aurait porté. C'est un message. Mais là, c'est bien plus qu'un message. C'est une cause, c'est plein de trucs, etc. Frérot, à chaque fois, tu nous l'as fait celle-là. Dès que ça parle d'homosexualité, etc., tu sors ta carte, on dirait, tu as sorti un joker de ta poche et tu es prêt à terminer tout le monde. Même Cyril, tu quittes le plateau, tu fais le fanfaron. Après, le lendemain, tu viens pas sur le plateau. T'es chroniqueur ou tu... Et ce que j'ai bien aimé, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Cyril, c'est qu'il a été solide. Il n'est pas tombé dans ton petit piège de « Ah non, mais c'est vrai, il a raison. » Non, non, frérot. Il a apporté son soutien à Gilles qui a 100% raison, qui t'a absolument pas manqué de respect au départ que toi, quand tu lui manques de respect en lui disant que c'est... Bon, tu l'as insulté de tous les noms, etc. T'as dit que c'était un homophobe. C'est normal, au bout d'un moment, le mec, il se défend, il dit « Ouais, t'es un cisrat, toi aussi. » D'ailleurs, très belle tentative de Géraldine Maillet de faire un gros centre dans l'axe à Mathieu Delormeau en disant « Ouais, mais Cyril, tu sais, il a pas voulu venir en Israël la dernière fois. » Pourquoi c'est quoi le rapport? Même lui, il t'a dit, pourtant, c'est chez lui, t'as capté,
Il aurait pu dire, ah bon? Non, non, il s'en fout de ta... C'est quoi cette intervention très louche? Ça vient, ça dit, on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Toi, tu viens, tu dis, au fait, il n'a pas voulu porter le maillot, mais il n'a pas aussi voulu aller à Tel Aviv. C'est quoi le... Tu veux nous dire quoi par là? Tu veux nous dire qu'il est antisémite? C'est ça que tu veux nous dire? C'est ça que tu as envie de nous dire? Pourquoi il n'est pas allé? C'est louche. Vas-y, on va le traiter de tous les noms, etc. Vous l'avez lynché, vous l'avez laminé. Le mec, il a jamais rien fait. Il a juste pas porté un maillot. En fait, vous, j'ai compris. Vous voulez faire des gens, c'est soit tu es avec nous, soit on va te faire. Ça veut dire que en France, ou pour votre mentalité, vous êtes deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes des cas isolés. Sur le plateau, vous étiez deux à avoir des idées très bizarres. Quand je dis très bizarre, je dis que Mathieu, qui de base est un chroniqueur, un bon chroniqueur, ça c'est pas mon travail, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas quand je regarde, il fait son taf de base, mais dès que ça aborde certains sujets, il est très, très louche. Notamment la vidéo qui a circulé où il dit ouais, j'ai regardé un film érotique homosexuel avec mon neveu de 7 ans. T'as pété les plombs, quoi. On t'a viré. Normalement, déjà, toi, tu fais même plus de télé, toi, déjà. Pour des propos comme ça, tu fais même plus de télé à vie. Pour un truc comme ça, normalement, tous les chroniqueurs, ils se lèvent et ils quittent le plateau comme t'as fait. C'est inadmissible, je veux pas être assis à côté d'un mec comme ça. Normalement, si vous êtes vraiment des gens bien. Parce que là, apparemment, vous êtes des gens archi bien, vous défendez les causes. Donc, la cause des enfants qui se font regarder des films par leurs oncles, etc. Personne dit rien, c'est chelou. C'est normal, ça rigole. Ouais, ouais, y a rien. Ouais, voilà. Par contre, quand c'est un mec qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, t'es gay, donc il faut absolument que tu dises que les gens sont tous homophobes s'ils veulent pas porter le drapeau. Je te l'ai dit, bah si t'es pas islamophobe, mais un camis, bientôt ça va dire quoi? Bah si t'es pas homophobe, on va faire une opération, vous embrassez tous un autre mec et tout pour nous prouver que vous êtes pas homophobe. Calmez-vous, calmez-vous, on a le droit de pas être dans votre délire. Maintenant, tout le monde vous a rien dit, faites votre vie. Pourquoi vous venez dire ouais, il faut que tu fasses? De toute façon, ça va pas m'empêcher de regarder, c'est pas le problème. Mais juste ce qui me fait plaisir, c'est que j'aimerais bien que tu te manges une grosse mise à l'amende parce que tu la mérites quand même, tu la mérites en plein devant tout le monde à la télé et que tu te présentes tes excuses. Parce que déjà, de 1, t'insultes Gilles, donc tu lui dois des excuses. De 2, t'es hors sujet. La vérité, t'es hors sujet. T'es hors débat, frérot. T'es hors débat. T'as pris tout personnel, machin. Et de 3, quand t'as quitté le plateau et que Cyril, il était là en mode vas-y, rack, t'as fait arrogant, t'as fait le fou. Le lendemain, t'es pas venu. Ah, tu mérites une remontrance, frérot. Ah, la vérité. La vérité. J'ai rien contre toi, mais là, vraiment, vraiment, tu montres un côté de toi très narcissique, très en mode je suis intouchable parce que je suis homosexuel. C'est ça que ça veut dire. Je suis intouchable parce que je suis... Cette carte-là, faut arrêter cette carte-là. T'as vu, j'ai bien aimé Cyril, comment Cyril, il était ferme. Et chacun qui voulait te défendre, il a dit, hey, vas-y, arrête de parler. Parce que moi, j'ai lu entre les lignes ce qui se passait en dehors. Les petits trucs, etc. Ça, c'est des trucs, il y en a plein d'entre vous qui ont peut-être pas remarqué, il y en a peut-être, ils ont remarqué. Mais ça, c'est des trucs hors télé. T'as capté, c'est des trucs hors télé, des petits comportements de... Je suis une princesse. Moi, fais attention à ce que tu dis. Parce qu'une fois, t'as bien vu qu'est-ce qui s'est passé. Nanana, ça, c'est dans un antécédent noir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Des propos, normalement, comme je l'ai dit encore une fois, il se fait interdire de télé pendant 100 ans. Tu vois, mis à part les insultes par rapport à Gilles et le manque de respect par rapport à Cyril, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que Cyril, il a été très ferme. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'il laisse passer. Il faut vraiment pas qu'il laisse passer un comportement comme ça, frérot. Frérot, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des bons chez vous et il y a des mauvais chez vous aussi. Croyez pas que tous les homosexuels, croyez pas que tous c'est des bons gars, etc. D'accord? Comme chez les hétéros, comme chez les trans, dans tout, on est tous des êtres humains. Il y a des bons et il y a des mauvais partout. Tu veux de la sauce? Abonne-toi. You